à tous, j'espère que vous allez bien. Très bonne année à vous. Je vous souhaite, pour moi, ce qui me paraît le plus important, bah, c'est la santé. Donc à tous et à toutes, je vous souhaite d'être bien, de vous sentir bien, de ne pas tomber malade, évidemment. Nous sommes dimanche matin, le 14 janvier. Je tourne cette vidéo, enfin dimanche matin, il est 12h30, mais nous nous sommes couchés à 3h du matin parce que nous avons un nouveau jeu de mini-golf dans nos casques virtuels. Donc nous avons joué au mini-golf jusqu'à très tard. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui pour que vous ayez la vidéo ce soir. Et sinon, ce sera demain matin à 11h. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés dans cette première année 2023 du coup qui s'est écoulée pour cette chaîne. Ça fait plaisir. Et à ceux qui continuent de le faire, même si je ne sors pas de vidéo. C'est très gentil. Et voilà, on y va. On va parler des deux actus de cette semaine. J'ai été dingue parce que j'étais en formation toute la semaine, je suis en stage en ce moment, et je voyais passer les infos, et je me disais, putain, faut absolument qu'on en parle. Et donc, voilà. On attaque donc avec un article sur 30 millions d'amis, mais tout le monde en a parlé, c'est même passé aux infos de ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. Corée du Sud, la viande de chien, c'est fini. Le Parlement sud-coréen vote l'interdiction de la consommation et du commerce de la viande de chien à échéance fin 2027. Alors déjà, on fait un petit topo là-dessus. J'ai vu passer sur d'autres articles, ils ont voté à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment 0 vote contre. Donc ça déjà, je trouve que c'est fabuleux, qu'il y ait tout un parlement en fait, je crois qu'ils sont 200 et quelques, qui votent tous contre voilà, la consommation et le commerce de viande de chien. Pourquoi échéance de 2027, fin 2027? Alors bien sûr, on râle parce qu'on aurait aimé que ce soit tout de suite, mais c'est parce qu'il y a encore énormément d'éleveurs qu'il va falloir que, je crois qu'ils sont 11 000 ou 12 000, c'est écrit un petit peu plus loin, mais du coup, il va falloir que l'État s'organise, puisse leur donner de l'argent pour qu'ils ne se retrouvent pas sur la paille. Enfin bon, bref, il y a toujours des excuses de toute façon. En tout cas, on avance. Et puis surtout, la loi se durcit puisque à échéance, si jamais la viande de chien, les élevages de chiens clandestins, etc., continuent à se faire, il y aura une peine de prison, il y aura une amende aussi à payer. Donc voilà, c'était pour faire la petite parenthèse pour commencer. Une décision qui trouve ses motivations dans la croissance du phénomène d'adoption des animaux de compagnie et la baisse significative de leur consommation. La Fondation 30 millions d'amis y voit le signe d'une évolution des mentalités dans cette partie du globe. Et oui, en fait, vu que les gens jusqu'à présent consommaient ces animaux, chiens et chats notamment, alors je ne sais pas ce qu'il en est des chats, on va voir, eh bien, le fait de les adopter grâce à des associations aussi, qui ont éveillé les consciences, il y a des associations sur place qui se battent énormément, eh bien, le fait que les animaux, du coup, passent du consommable à l'animal de compagnie, ça fait que c'est la même question que je vous pose et que je pose à tout le monde. Est-ce que vous mangeriez le chat qui est à côté de vous pendant que vous regardez cette vidéo ou le chien qui est posé sur votre canapé? Non. Eh bien, en fait, pour eux, c'est pareil. Donc, voilà, il y a une évolution qui se fait et je trouve ça vraiment... J'étais super contente. Voilà, quand je l'ai su, j'ai dit putain, ça y est, on avance quoi, on avance. Alors, trigger warning, voilà. Pour que la viande de chien, c'est dur à dire ça dans la même phrase, mais pour que la viande de chien en fait soit plus tendre, ils sont obligés d'être battus à mort en fait. Donc je vais pas vous mettre de vidéo sur cette vidéo parce que déjà je vais me la faire squeezer par YouTube et puis parce que c'est la première vidéo de l'année que j'ai envie que ça reste positif. Un tournant important pour la protection des chiens en Asie, la Corée du Sud, pays où la viande de chien fait partie de la gastronomie traditionnelle, vient de voter pour l'interdiction de sa consommation et de son commerce lors d'une session au Parlement qui s'est tenue le 9 janvier 2024. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, élu en 2022, avait fait de cette interdiction une priorité. Bravo et merci monsieur. Selon les rapports officiels, ce sont plus de 11 000 fermes, voilà ce que je disais tout à l'heure, 11 000 ou 12 000, je ne savais plus trop, qui élèvent chaque année des chiens destinés au marché de viande. Jusqu'à 1 million de chiens y sont tués à des fins alimentaires. C'est vraiment atroce, Désormais, l'élevage, la vente et l'abattage de chiens seront passibles d'une peine de 3 ans de prison ou d'une amende de 20 800 €. La loi devrait entrer en vigueur d'ici 3 ans et franchement, il nous tarde. Une étape importante dans l'histoire de la protection des animaux.
Aujourd'hui est un jour qui marque une étape importante dans l'histoire de la protection des animaux en Corée du Sud, s'enthousiasme le parlementaire Park Hong-kun. Je suis désolée, Park Hong-kun, je suis désolée pour mes prononciations, hein. C'est une journée inédite qui sensibilise au respect de la vie et au niveau du bien-être des animaux dans notre société. Des mesures seront prises pour accompagner la fermeture des élevages et gérer les animaux. Le texte de loi envisage des compensations afin de les aider. Il faut savoir que quand l'annonce est tombée, des centaines et des centaines d'éleveurs sont sortis dans la rue pour manifester. Ces dernières années, la consommation de viande de chien avait pris du plomb dans l'aile au pays du matin frais. Selon une enquête publiée par le think tank Animal Welfare Research and Education, 9 personnes, oui, l'anglais n'a pas évolué pour cette année 2024, 9 personnes sur 10 on va dire affirme, hein, localement ne pas souhaiter manger de viande de chien à l'avenir et les nouvelles générations adoptent de plus en plus d'animaux de compagnie. Une victoire pour la protection animale. Les associations de protection animale applaudissent la décision du Parlement sud-coréen. Le Korean Animal Welfare Association rappelle qu'en 2023, si une loi interdisait bien l'abattage arbitraire d'animaux et l'abattage de chiens destinés à la consommation de viande, leur consommation n'était pas prohibée. Voilà. Alors là, c'est toujours l'histoire du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on interdit d'un côté, mais par contre, la consommation n'est pas interdite. Voilà, c'est un peu malheureusement comme la zoophilie. Je suis désolée de vous parler de ça en ce début d'année, mais il est interdit de détenir et de tourner, voilà, de filmer des scènes de zoophilie, mais par contre, il n'est pas interdit de les regarder. Pour qu'il y ait des gens qui regardent ce type de contenu, c'est bien qu'il y a des gens qui les créent. Donc voilà, là-dessus, voilà, c'est exactement le même exemple. On est sur des trucs vraiment, bon, ça sert à rien, quoi. Il faut interdire la totalité et point. La branche sud-coréenne de l'ONG Human Society salue une histoire en marche. Je n'aurais jamais pensé voir de mon vivant une interdiction de l'industrie cruelle de la viande de chien en Corée du Sud, réagit Junga Chae, porte-parole de l'ONG. Franchement, moi non plus. Donc je suis ravie. Mais cette victoire historique pour les animaux témoigne de la passion et de la détermination de notre mouvement de protection des animaux. Nous avons atteint un point critique où la plupart des citoyens coréens refusent de manger des chiens et souhaitent que cette souffrance soit reléguée au livre d'histoire. Pour l'association Animal Liberation Wave, ce vote est un point de départ pour la libération des chiens, mais aussi pour envisager d'autres standards et un avenir pour d'autres espèces animales soumises à l'exploitation industrielle comme les vaches, les cochons, les poulets. La Corée du Sud rejoint ainsi Hong Kong, Taïwan, les Philippines, la Thaïlande, Singapour et l'Inde dans la liste des pays asiatiques ayant interdit le commerce de la viande de chien. Quant à l'Indonésie, elle semble s'être à son tour engagée dans cette voie, comme l'a montré l'arrestation récente d'un camion transportant plus de 200 chiens destinés à être mangés. J'ai vu l'article aussi, c'était très particulier. Donc nous attendons évidemment un effet domino. Voilà pour cette excellente nouvelle. Franchement, moi comme eux, je ne pensais pas de mon vivant voir ce type d'interdiction, parce que depuis petite que j'aime les animaux, que je me renseigne sur eux, etc., j'ai toujours connu ça. Donc c'est comme le massacre des baleines, c'est comme tout ça. J'ai toujours connu ça, en fait. Donc du coup, on se bat contre, mais sans savoir si à un moment donné, les choses vont changer ou pas. Et du coup, je trouve que voilà, ça fait plaisir. Et vivement dans 3 ans, en tout cas. Voilà. On passe à la deuxième actu. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle, hein. Je vous recentre. Si je descends, est-ce que vous voyez le texte? Non, c'est bien, c'est parfait. Le suspense se poursuit autour des orques du Marineland d'Antibes. Alors, vous le savez, hein, on a fait déjà des vidéos là-dessus. Je vous en mets une, hop, ici. Comme quoi, effectivement, le Marineland ne va plus pouvoir exploiter les orques. On s'attendait du coup à ce qu'ils soient envoyés vers des sanctuaires spécifiques. Il s'était dit un petit peu des bruits de couloir, comme quoi en fait ils allaient vendre les orques à un parc japonais, moyennant beaucoup d'argent. Pour l'instant, Marineland ne s'était pas exprimé là-dessus. Et oui, ils l'ont fait hier, je crois. Ils se sont exprimés. Donc, on va essayer de déblayer un petit peu tout ça pour voir où on en est. Donc, une grue et un brancard ont été déployés mardi dans le parc pour entraîner les 3 cétacés à un éventuel transfert qui reste mystérieux. Donc, c'est One Voice qui était sur place et qui a alerté.
Les images de drones de l'association One Voice sont sans équivoque. Le parc Marineland à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a bien effectué des tests mardi 9 janvier sur ces 3 orques en vue d'un éventuel transfert. Tout au long de la journée, des personnels ont notamment utilisé une grue et approché un brancard auprès des animaux dans un bassin où le niveau d'eau avait été abaissé. Mon Dieu, ce stress. Il s'agirait d'un entraînement pour préparer Wiki, 22 ans, Keijo, 10 ans et Inouk, 24 ans, à s'habituer aux conditions de leur départ vers les parcs au Japon, où elles pourraient être vendues afin de se mettre en conformité avec la loi sur la maltraitance animale en France, interdisant tout spectacle de cétacés à l'horizon 2026. Donc, ce n'est plus autorisé en France, c'est autorisé au Japon. On vend les animaux au Japon, on se fait une bonne petite cagnotte au passage, et puis on laisse donc Wiki, Keijo et Inouk exactement dans les mêmes conditions qu'en France, si ce n'est pire. Voilà, en fait, le but, c'est ça. Donc, c'est vrai que, vous voyez, quand ces parcs nous disent à quel point ils aiment les animaux, à quel point ils sont sur la condition animale, à quel point ils sont sur tout ça, c'est du bullshit, hein, finalement, puisque dès qu'il y a quand même moyen de se faire un petit billet, on se le fait. Voilà, là, ils auraient pu dire, OK, c'est vrai, on les a exploités, certains depuis bébé, on va arrêter là, et puis on va passer à autre chose. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, d'ailleurs, ils continuent, hein, les spectacles avec les dauphins, etc. Ils sont pas du tout sur la condition animale, ils sont vraiment, vraiment, vraiment sur l'oseille, hein. Donc, n'allez pas dans ces parcs, hein, s'il vous plaît. Je ne sais plus où on en est. On en est ici. Si, depuis quelques semaines, certaines structures opposées à Marineland redoutaient leur départ dès ce mois de janvier, les choses pourraient prendre plusieurs mois, et ce, même si des représentants japonais étaient bel et bien présents sur place lundi, affirment les associations. Je cite, « Je suis contente que les orques soient toujours là et ça nous laisse un peu de répit », explique Christine Grandjean, présidente de Cétacés. C'est une association extraordinaire. Une association qui lutte contre l'exploitation des cétacés et des animaux marins, libres ou captifs. On fera les recours qu'il faut lorsque ce sera le moment, mais on ne sait pas encore qui sera le prochain ministre. Et oui, on ne savait pas encore, hein. Avant un éventuel départ des orques, Marineland, qui refuse toute communication sur le sujet, devra déposer un dossier administratif complet auprès des services de l'État, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Le flou persiste donc autour de l'avenir des orques qui divise les militants. One Voice estime qu'elles pourraient être accueillies dans un sanctuaire marin au Canada, on en a déjà parlé de ce sanctuaire, hein, plutôt qu'au Japon. Cétacés, de son côté, souhaite leur maintien à Antibes avec des spectacles totalement allégés en attendant de trouver une véritable solution. Mais ça a réagi. Ben voilà, hier. Depuis le début de la semaine, l'association One Voice alerte l'opinion sur des essais qui se dérouleraient dans les bassins du parc aquatique dans le but de transférer les orques au Japon. Jusqu'à présent, le parc avait refusé de communiquer. L'un des combats de l'association One Voice est la fermeture des delphinariums et la libération des cétacés captifs dans un sanctuaire marin. Dans son viseur, Marineland. Cela fait de nombreuses années que les militants dénoncent les conditions de vie et la mauvaise santé des cétacés, en particulier celles des orques Inouk, Wiki et Keijo. Depuis ce mardi, des vidéos tournées par l'association tournent sur les réseaux sociaux. On y voit d'imposantes grues près du bassin médical où se trouvent les orques. One Voice dénonce des tests en vue d'un futur déplacement. Selon leurs informations, la destination finale des animaux serait 2 autres delphinariums situés au Japon. Je cite, « Les parcs d'accueil seraient le Suma Aqualife Park, renommé à terme Kobe-Suma SeaWorld, pour juin 2024, et le Kamogawa SeaWorld. » Rappelez-vous, dans une vidéo que j'ai faite, je vous ai montré des images de ce Suma Aqualife, la renommée le Kobe Suma SeaWorld, et ça donne pas envie, quoi. Voilà, ça va pas être top, hein. Le bassin médical, donc ça c'est un post, hein, Insta de One Voice. Le bassin médical vidé des dizaines d'humains qui s'agitent autour d'Inouk et Keijo pendant que Wiki doit apprendre à se mettre sur le hamac. Vraiment, Marineland, vous faites un joli métier. Allez, on se regarde ça. On voit clairement, hein, qu'au niveau de l'eau, ça a été... Voilà. Le stress ressenti, hein, quand on vide totalement l'eau, qu'il y a, je sais pas combien ils sont, mais c'est un truc de fou, quoi, autour d'eux.
Bon voilà quoi, c'est pas voilà, ça s'est passé le 9 janvier. Le parc sort enfin de son silence suite à la diffusion de ces images. Alors ça me tue parce qu'à chaque fois, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est-à-dire que c'est dès que des images sortent que du coup, ah ben on réagit. Voilà, mais on réagit pas avant. On essaye de faire les choses en catimini, comme si ça allait passer inaperçu. Enfin, faut être complètement con, excusez-moi, mais quand tu sais que tu es dans le collimateur de plusieurs associations, que tout doit se faire à peu près à partir du mois de janvier, mec, communique avant de faire les actions, quoi. Ça évitera tout ça. Donc, suite à la diffusion de ces images, le parc n'a pas répondu à nos demandes d'information. Comme c'est bizarre, je leur ai écrit également, hein, ils m'ont pas répondu non plus, vous vous en doutez. Jusqu'à ce samedi 13 janvier, où il vient de nous faire parvenir ce communiqué écrit qui confirme les essais. Communiqué donc du parc Marineland. Mardi 9 janvier, un exercice d'entraînement a eu lieu avec les orques, les équipes animalières de Marineland et des experts internationaux pour les préparer à un éventuel transfert vers un nouveau lieu d'hébergement. Bon, on ne sait pas, du coup, hein. Dans ce communiqué, le parc tient à rappeler sa politique et ses engagements. Je cite, Marineland et son équipe de zoologistes professionnels sont pleinement engagés pour le bien-être des animaux dont il a la charge. À partir de 2026, la loi interdira de détenir des cétacés en France. Par conséquent, il est de notre responsabilité d'identifier et d'évaluer toutes les options possibles pour assurer les meilleures conditions d'hébergement et de bien-être pour ces animaux. Il rappelle également qu'il est membre permanent de l'Association européenne des zoos et aquariums et qu'il bénéficie de la certification Human Certified du programme international d'American Human. Marineland respecte strictement les lois françaises et internationales, y compris la Convention de Washington. Les orques ne seront en aucun cas vendus. De son côté, la préfecture des Alpes-Maritimes avait assuré n'avoir reçu aucune demande à ce sujet. Les pouvoirs publics tiennent à démentir la rumeur selon laquelle les orques pensionnaires de Marineland Antibes seraient prochainement transportés au Japon. Des autorisations sont indispensables pour un transport d'animaux à l'étranger et les services n'ont reçu aucune demande. Voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, hop, je reviens avec vous, que c'est très flou, hein, parce que nous sommes avec la Convention de Washington, nous voulons le bien-être des animaux, donc nous étudions toutes les possibilités pour l'hébergement futur en fait des orques, etc. C'est des conneries parce qu'en fait, à aucun moment, ils tournent autour du pot, mais à aucun moment, ils disent qu'ils vont pas les vendre, mais ça veut pas dire qu'ils les envoient pas au Japon, etc. Donc, c'est vraiment très, voilà, ça tourne autour du pot, alors qu'on le sait, hein, la seule solution, c'est vraiment d'aller les transférer dans un sanctuaire pour qu'ils aient une semi-liberté, mais dans un environnement qui est réel, qui est le leur. Et donc, il n'y aurait pas normalement à se craciner et à faire des études là-dessus. En fait, voilà, si vraiment ils étaient pour le bien-être des animaux, ben, la meilleure solution, c'est ça. Voilà. Donc oui, ça va leur coûter de l'argent, je pense que c'est ça le souci, et que, comme on l'a dit déjà, hein, avant le bien-être des animaux, il y a quand même le portefeuille. Combien ça va nous coûter si on les transfère au Canada? Combien ça nous coûte si on les transfère au Japon? En plus, c'est dans un parc, ils vont faire de l'oseille avec, contrairement du coup au sanctuaire. Donc, vu que le parc du Japon va faire de l'argent avec ces nouveaux arrivés, ben forcément, il y a une compensation, même si ce n'est pas une vente, mais il y a une compensation qui va être faite en fait au parc Marineland. Alors que s'ils les envoient dans un sanctuaire, il n'y a aucune compensation possible, puisque de toute façon, la loi est la loi. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant. Je dis des choses comme ça, mais peut-être que quelqu'un de très très haut placé chez Marineland va devenir ou est déjà actionnaire de l'un des deux parcs du coup au Japon, et donc ça lui ferait quand même rentrer de l'argent, etc. Donc voilà, il se passe des choses, c'est pas très clair, c'est pas très net encore, mais ça a toujours été le cas de toute façon avec Marineland, hein, qui n'est jamais vraiment clair là-dessus, hein. Voilà, on fait juste un tout petit tour sur les réactions du coup qu'il y a eu sur Twitter. Donc, Sarah et Leiri, votre position, honte à ce gouvernement qui refuse de trouver une solution pour permettre à ces pauvres animaux de vivre paisiblement et préfère les expédier dans une autre prison à l'autre bout du monde. Hop. À ce stade, c'est de la maltraitance. Pourquoi en plus leur imposer de partir au Japon? Je pensais que la France était une terre d'accueil et l'on vire des orques en mettant leur vie en danger. Gabriel Attal, allez-vous laisser les orques du Marineland partir pour le Japon dans ces conditions? Ferez-vous un geste symbolique, concret et fort pour montrer votre attachement à la condition animale pour débuter
lapsus, dans vos fonctions, l'attente est forte. J'ai honte pour la France, mensonge sur mensonge, quel stress pour les orques qui ne doivent surtout pas partir pour le Japon. Elles seront encore et toujours exploitées, évidemment. Et le gouvernement qui a osé faire un démenti officiel quant à leur transfert, mensonge comme souvent, et les cours d'empathie qu'ils veulent instaurer à l'école. Ils n'en ont pas une once, honte à eux. J'espère qu'elle va sauter avec le nouveau gouvernement. Nous n'avons vraiment pas de chance avec ces dirigeants, aucune empathie pour les animaux. Dites, il paraît qu'il y a ce Gabriel Attal, d'après la fondation Brigitte Bardot, qui serait sensible à la cause animale. Auriez-vous la possibilité de le contacter? Il pourrait peut-être interdire le transfert. Quelle honte, monsieur Gabriel Attal, s'il vous reste du temps pour quelques bonnes actions, pouvez-vous vous occuper enfin de la protection des animaux? Donc vous le voyez, hein, à chaque fois, on a quand même beaucoup de personnes, et moi ça me fait vraiment plaisir, mais on a beaucoup de gens qui réagissent, qui n'ont plus honte en fait maintenant de dire qu'ils aiment les animaux, parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était un peu honteux hein, d'aimer les animaux. Moi j'étais un peu considérée comme la fofolle au chat ou comme la même-mère à son chien, etc. Là maintenant, ça y est, on s'expose sur les réseaux sociaux, on n'a pas honte de dire j'aime les animaux, il faut sauver ces animaux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, 26 minutes que je vais, je pense, réduire hein, en 13-14 minutes, comme d'habitude, pour pas que vous décrochiez en cours de route. Je vous souhaite donc une très bonne année, une très bonne santé, une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos poilus, ça change pas. Ciao, ciao!